Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde, dit le psalmiste dans le psaume 23, verset 5. Mon frère, ma sœur, et si ce verset n'était pas seulement une belle promesse, mais la description de ce que le ciel est en train de faire dans ta vie en ce moment même, et si tu réalisais que l'onction qui repose sur toi n'est pas douce et décorative, mais dangereuse pour les ténèbres, dérangeante pour l'enfer, bouleversante pour les plans de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans une révélation profonde. Voici 7 signes que tu es dangereusement oint par Dieu. Si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit veut te montrer pourquoi tu traverses certains combats, pourquoi certaines personnes te rejettent, pourquoi certaines portes se ferment et d'autres s'ouvrent sans explication. Avant d'aller plus loin, je t'invite, si ce message résonne déjà dans ton cœur, à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Vie de prière et à activer la cloche, parce que nous allons semaine après semaine bâtir ta vie de foi, ta vie de prière et ta marche avec Christ. Reste jusqu'à la fin, car nous allons non seulement identifier ces signes, mais aussi prier pour que l'onction de Dieu sur ta vie soit protégée, activée et multipliée. Et dès maintenant, fais un acte de foi prophétique en écrivant en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je suis dangereusement oint par Dieu. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait expliquer toute une saison de ta vie et t'aligner avec le plan divin comme jamais auparavant. Dans la Bible, l'onction n'est jamais quelque chose de théorique ou de neutre. Chaque fois que Dieu oint quelqu'un, le ciel se manifeste, mais l'enfer réagit aussi. Quand Samuel verse l'huile sur la tête de David, l'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Dans 1 Samuel 16, verset 13. Mais juste après, les jalousies, les combats et les poursuites commencent. Quand Jésus se lève dans la synagogue et déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint » dans Luc 4, verset 18, cette onction attire les foules, libère les captifs, mais provoque aussi la haine, la critique et la persécution. La parole nous dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, dans Actes 10, verset 38. Et pourtant, plus l'onction se manifestait, plus la croix se rapprochait. Le Seigneur lui-même nous a prévenus. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous » dans Jean 15, versets 18 à 19. Et l'apôtre Paul confirme « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » dans 2 Timothée 3, verset 12. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'onction signifie seulement popularité, confort et portes ouvertes. Mais, bibliquement, être oint, et encore plus dangereusement oint, c'est porter un poids spirituel qui dérange l'ennemi, expose les ténèbres et déclenche des résistances. C'est cette vérité que nous allons maintenant explorer en profondeur pour t'aider à comprendre ce que Dieu fait réellement dans ta vie. Avant d'entrer dans ces révélations, j'aimerais que ton cœur se calme et s'ouvre, car ce que tu vas entendre maintenant ne sont pas de simples enseignements, ce sont des diagnostics spirituels. Ces signes ne sont pas visibles à l'œil naturel, mais ils se manifestent dans l'âme, dans les relations, dans les combats et dans les percées. Prépare-toi. Voici le premier signe. Le premier signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est que tu déranges spirituellement des personnes que tu n'as jamais essayé de toucher.
Tu n'as rien dit, rien fait, tu n'as rien provoqué, mais ta présence seule crée un mouvement dans l'atmosphère. C'est le signe même de David. Avant même qu'il ne devienne roi, avant même qu'il n'entre dans le palais, avant même qu'il ne touche la couronne, l'onction qui était sur lui a commencé à irriter Saül. Dans 1 Samuel 18, verset 12, il est écrit « Saül craignait David parce que l'Éternel était avec lui. » Saül ne craignait pas David à cause de son épée, mais à cause de sa présence. Ce n'était pas David qui parlait, c'était l'onction. Ce n'était pas David qui dérangeait, c'était l'huile. Quand tu es dangereusement oint, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour troubler les ténèbres. Ton existence devient un rappel que Dieu t'a choisi. Certaines personnes se sentent menacées alors que tu n'as rien revendiqué. Tu entres dans une pièce et leur atmosphère change. Tu marches dans un environnement et les intentions se révèlent. Certains te jugent, te critiquent ou te dévalorisent sans raison apparente. Et tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La réponse est simple. Tu es oint. Les gens qui vivent dans la chair sentent instinctivement ceux qui marchent par l'esprit. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ton obéissance leur expose leur désordre. Ta foi révèle leurs compromis. Ta lumière dévoile leurs zones d'ombre. Et même s'ils n'ont aucune justification logique, ils ressentent que ta vie représente une menace pour leur confort spirituel. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est ce que tu transportes. Souviens-toi, ce signe n'est pas une punition, il est une confirmation. Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. » La lumière ne fait pas d'effort pour exister. Elle expose simplement ce qui l'entoure. Être dangereusement oint, c'est accepter que certains te voient comme une menace, alors que tu n'es qu'un instrument entre les mains de Dieu. Si tu remarques cela dans ta vie, ne culpabilise pas, ne te renferme pas, ne change pas ton caractère pour être accepté. L'onction n'a jamais été donnée pour plaire, mais pour régner, libérer et illuminer. Si ta présence dérange, c'est parce que ta destinée était grande, ton appel est réel, et l'huile sur ta tête parle plus fort que tes mots. Le deuxième signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est que tu traverses des combats qui ne correspondent pas à ton niveau apparent. Tu fais face à des attaques disproportionnées, des résistances inattendues, des oppositions qui semblent trop grandes pour le simple rôle que tu occupes aujourd'hui. Tu te dis parfois, pourquoi tant de pression pour quelqu'un comme moi ? Pourquoi ces tempêtes alors que je n'ai encore rien accompli ? La réponse est profonde. L'enfer attaque selon ton avenir, pas selon ton présent. Observe la vie de Joseph. Avant qu'il ne devienne gouverneur d'Égypte, avant même qu'il n'entre dans la maison de Potiphar, avant qu'il ne rêve de nourrir des nations, les ténèbres avaient déjà identifié sa destinée. Genèse 37 nous montre ses frères complotant contre lui, non pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il était oint. Ils n'ont pas vu un adolescent. Ils ont senti un futur libérateur. De la même manière, dans Matthieu 2, Hérode cherche à tuer Jésus alors qu'il est encore un bébé. Ce n'était pas l'enfant qu'il craignait, c'était le roi qu'il deviendrait. Lorsque tu portes une onction dangereuse, les attaques ne correspondent jamais à ta position actuelle, mais à ta position prophétique. Les ténèbres frappent tôt pour essayer de briser ce que Dieu a commencé. Elles tentent de t'épuiser avant que tu n'entres dans ta saison, de te décourager avant que tu ne voies la promesse. Le combat que tu vis n'est pas personnel.
il est prophétique. C'est une attaque contre ce que tu vas devenir, contre les vies que tu vas toucher, contre les chaînes que tu vas briser, contre les territoires spirituels que tu vas conquérir. Et voici la vérité biblique. Plus l'onction est grande, plus la formation est intense. Dans 1 Pierre 4, verset 12, il est écrit « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. L'onction attire le feu, non pour te détruire, mais pour te purifier, te préparer et t'équiper. Les combats que tu affrontes aujourd'hui sont la preuve que tu transportes quelque chose que même l'ennemi reconnaît. Si tu réalises que les tempêtes de ta vie semblent exagérées, que les luttes semblent taillées pour un géant alors que tu te sens encore petit, réjouis-toi. Cela signifie que Dieu t'a marqué pour une dimension que tu n'as pas encore pleinement vue. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux. Et si l'enfer se mobilise contre toi, c'est parce que le ciel a déjà prononcé une parole de victoire sur ta tête. Le troisième signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est que tu attires des connexions divines que tu n'as pas cherchées et des séparations soudaines que tu n'as pas provoquées. Quand Dieu oint quelqu'un, il orchestre lui-même les relations qui font avancer sa volonté et il retire celles qui deviennent des obstacles. C'est un mouvement invisible, mais puissant, qui marque profondément la vie de ceux que Dieu équipe pour une mission. Rien n'est laissé au hasard. Regarde la vie de David. Quand Samuel est venu oindre un nouveau roi dans 1 Samuel 16, David n'était même pas invité. Personne ne pensait à lui. Mais l'onction posée sur sa vie a forcé la connexion. Samuel ne pouvait pas s'asseoir tant que David n'était pas arrivé. C'est ce que fait l'onction dangereuse. Elle attire vers toi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes alliances, celles qui viennent du ciel et non des calculs humains. Tu n'as pas besoin de manipuler, de forcer ou de courir derrière qui que ce soit. L'onction crée des rencontres qui positionnent, mais cette même onction provoque également des séparations. Joseph a perdu la proximité de ses frères. Moïse a perdu la faveur du palais. Paul a perdu la confiance de beaucoup quand il a accepté l'appel. Jésus lui-même a vu des disciples le quitter quand la profondeur de son message s'est révélée dans Jean 6, verset 66. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne sont attachées qu'à ton ancienne version, pas à ton appel. Elles aiment ton confort, mais pas ton onction. Elles apprécient ton passé, mais résistent à ton futur. Quand Dieu te sépare de certains liens, ce n'est jamais une perte, mais une protection. L'onction ne tolère pas les associations qui contaminent, ralentissent ou détournent. Elle expose les intentions, révèle les cœurs et crée une distance là où la loyauté n'était qu'une illusion. Cette purification relationnelle fait parfois mal, mais elle est nécessaire. Ce que tu perds te prépare pour ce que tu vas gagner. Si tu remarques que certaines personnes disparaissent soudainement, que des portes se ferment sans explication, ou qu'au contraire, des personnes inspirantes, spirituelles ou déterminantes commencent à entrer dans ta vie sans que tu aies fait d'efforts particuliers, ce n'est pas un hasard. C'est la manifestation de ton onction. C'est Dieu qui te repositionne pour que ta destinée ne soit pas diluée par les mauvaises influences. L'onction dangereuse attire toujours ce qui est aligné et repousse ce qui ne l'est pas. Et si le ciel réorganise ton cercle aujourd'hui, ce n'est pas pour te laisser seul, mais pour t'amener vers ceux qui reconnaîtront, honoreront et amplifieront ce que Dieu a déposé en toi.
Le quatrième signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est que tu portes une sagesse et un discernement qui dépassent ton âge, ton expérience ou ton parcours. Tu vois au-delà de ce que les autres voient. Tu perçois des intentions derrière les mots, des esprits derrière les attitudes, des dangers derrière les sourires. Ce n'est pas de la méfiance, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'intelligence naturelle, c'est le discernement que l'onction produit. Dans 1 Jean 2, verset 20, il est écrit « Vous avez reçu l'onction de la part du Saint, et vous avez tous de la connaissance. L'onction te donne accès à une compréhension que tu ne peux pas acquérir par les études, les discussions ou l'expérience. Elle ouvre tes yeux, elle aiguille ton esprit, elle t'apprend à reconnaître les signes, les voix, les atmosphères et les influences. Et bien souvent, tu sens les choses avant qu'elles ne se produisent. Tu discernes les pièges avant qu'ils ne se referment. Tu reconnais les faux amis avant les trahisons. Tu identifies les mauvaises directions avant les regrets. Regarde Salomon. Quand Dieu l'a oint, il n'a pas seulement reçu la royauté, il a reçu une sagesse divine, une capacité de jugement, une intelligence spirituelle que personne ne pouvait égaler. Son discernement provenait de l'esprit. Et cette même dimension existe dans la vie de ceux que Dieu oigne puissamment aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas toujours les mots pour expliquer ce que tu ressens, mais ton esprit sait. Tu peux sourire à quelqu'un tout en sachant intérieurement qu'il n'est pas envoyé par Dieu. Tu peux entrer dans un lieu et sentir immédiatement que quelque chose n'est pas aligné avec le ciel. Ce n'est pas un hasard, c'est l'onction dangereuse. Mais voici ce qui rend ce signe encore plus profond. Ce discernement attire souvent l'incompréhension. Les gens te reprochent d'être trop prudent, trop sélectif, trop sensible, trop spirituel. Ils pensent que tu exagères, que tu imagines des choses. Pourtant, avec le temps, tout ce que tu avais perçu se révèle exactement vrai. Et tu réalises que ce n'était pas une intuition humaine, mais une alerte du Saint-Esprit. Le discernement est la première défense de ceux qui portent une grande onction. Il les protège des alliances toxiques, des décisions précipitées, des pièges de l'ennemi. C'est pourquoi ceux qui sont dangereusement oints ne peuvent pas vivre comme tout le monde. Ils ne peuvent pas ignorer ce que leur esprit leur montre. Car l'onction n'est pas seulement une puissance pour agir, c'est aussi une lumière pour voir. Si tu sens que tu discernes plus que tu ne voudrais, que tu comprends ce que les autres ne remarquent pas, que ton intuition spirituelle est trop fine pour être naturelle, prends courage. C'est la preuve que Dieu t'équipe pour une mission qui nécessite une vision aiguë. Tu vois plus parce que tu portes plus. Le 5e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est que tu es constamment ciblé par des attaques invisibles, fatigue soudaine, confusion spirituelle, oppression nocturne, pensées étrangères, distractions inhabituelles au moment de prier, résistances intérieures sans raison apparente. Tu peux te sentir parfois observé, pressé, dérangé dans ton esprit, sans comprendre pourquoi. Beaucoup pensent que c'est simplement du stress ou de l'émotion, mais en réalité, ce sont des interférences spirituelles provoquées par ton onction. Plus ton onction grandit, plus tu deviens visible dans le monde spirituel, et pas seulement pour le ciel. Dans Éphésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul dit clairement « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités,
les princes de ce monde de ténèbres. Autrement dit, dès que tu deviens une menace, tu deviens une cible. Regarde Jésus. Avant même de commencer son ministère, juste après avoir reçu l'onction lors de son baptême, il est conduit au désert pour être tenté pendant 40 jours. L'ennemi s'est présenté immédiatement. Pourquoi ? Parce que là où l'onction repose, l'opposition se réveille. Quand tu es dangereusement oint, les attaques ne surviennent pas au hasard. Elles arrivent souvent au moment où tu t'apprêtes à prier, à avancer, à obéir, à prendre une décision importante. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui est mort. Il s'attaque à ce qui est porteur de destinée. Si tu ressens parfois une pression spirituelle inexpliquée, ce n'est pas un signe que tu es faible, mais un signe que tu es remarqué. Et si tu es remarqué, c'est que tu représentes un danger pour les plans des ténèbres. Souviens-toi du prophète Daniel. Il priait, jeûnait, cherchait Dieu. Mais dans Daniel 10, verset 13, il apprend que la réponse divine était bloquée dans les lieux célestes pendant 21 jours, parce que des esprits de ténèbres résistaient. Cela signifie que les attaques ne viennent pas toujours de la terre. Certaines viennent contre la parole que Dieu t'envoie. Ta vie est tellement stratégique que même ta prière crée des mouvements invisibles. Et voici une vérité profonde. Si l'ennemi te combat autant, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'arrêter autrement. Alors il essaie de t'épuiser, te distraire, te décourager, te pousser à abandonner avant que tu ne voies la manifestation de ta destinée. Mais ce combat n'est pas la fin. C'est la preuve que l'onction en toi commence à déranger les puissances autour de toi. Et maintenant, j'aimerais intégrer une phrase que tu dois écrire en commentaire pour sceller cette révélation. Aucune attaque ne pourra éteindre l'onction sur ma vie. C'est une déclaration de foi, une affirmation d'autorité, un acte prophétique qui aligne ton esprit avec la victoire déjà donnée par Christ. Le 6e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est que tu portes une paix et une stabilité intérieure que rien de logique ne peut expliquer. Même au milieu des tempêtes, même quand tout semble s'effondrer autour de toi, il y a une force silencieuse en toi, une conviction profonde, une assurance inexplicable qui te garde debout. Tu traverses des moments où tu devrais être brisé, paniqué ou perdu, et pourtant, ton cœur reste calme. Ce n'est pas normal, ce n'est pas humain, c'est l'effet direct de l'onction. Dans Philippiens 4, verset 7, il est écrit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas passive, c'est une puissance. Elle te protège, elle te stabilise, elle te rend dangereux pour les ténèbres, car elle t'empêche de tomber dans la panique qui affaiblit tes défenses spirituelles. Le diable aime les croyants émotifs, instables, facilement ébranlés. Mais quand ton cœur demeure dans la paix, malgré les attaques, tu deviens imprenable. Regarde Jésus dans Marc 4, verset 38. La tempête secoue la barque, les vagues menacent de tout submerger, les disciples crient, paniquent, tremblent, et Jésus dort. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la paix de l'onction. Quand tu es dangereusement oint, tu sais que les tempêtes ne décident pas de ton avenir. Elles ne sont que des tests temporaires qui révèlent ta dimension. Cette paix attire aussi des incompréhensions. Certains ne comprennent pas pourquoi tu ne paniques pas, pourquoi tu restes silencieux quand on t'attaque, pourquoi tu restes stable quand tout le monde s'agite.
Ils pensent parfois que tu ne réalises pas la gravité des choses, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu vois au-delà du visible. L'Esprit en toi t'a déjà montré l'issue. Tu sais que Dieu contrôle tout, même ce que tu ne comprends pas encore. L'onction dangereuse te donne cette sérénité surnaturelle, car elle t'apprend à te reposer dans la victoire avant même de l'avoir. Ce repos n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. C'est la conviction profonde que ce que Dieu a commencé, rien ne peut l'arrêter. Tu n'as pas besoin de te battre dans la chair. Ta simple paix est une arme spirituelle. Et voici la réalité. Les ténèbres n'aiment pas les croyants stables. Elles préfèrent ceux qui réagissent vite, qui s'emportent, qui paniquent, qui se découragent. Mais toi, tu es différent. Tu es oint. Tu es dangereux. Tu es protégé de l'intérieur par une paix que même l'enfer ne peut percer. Le 7e signe que tu es dangereusement oint par Dieu, c'est que tu portes une attraction spirituelle profonde. Les personnes blessées sont attirées par toi. Les personnes oppressées recherchent ta présence. Les personnes perdues viennent spontanément te parler, comme si elles reconnaissaient en toi un refuge, sans même comprendre pourquoi. Tu peux être discret, introverti, silencieux, mais quelque chose dans ton atmosphère attire ceux qui ont besoin de guérison. Ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est l'huile de Dieu sur ta vie. Regarde Jésus. Dans Marc 5, la femme atteinte de la perte de sang n'a pas demandé une permission, n'a pas annoncé son arrivée, n'a rien expliqué. Elle s'est simplement approchée, poussée par un élan intérieur inexplicable, et elle a touché le bord de son vêtement. Pourquoi ? Parce qu'elle a senti l'onction avant de voir la personne. L'onction attire, l'onction appelle, l'onction aimante, l'onction révèle. Quand Dieu oint quelqu'un dangereusement, les besoins spirituels des autres se dirigent naturellement vers lui. Cela peut parfois être intense. Tu te retrouves au centre de confidences de soudaines. On te raconte des choses profondes sans te connaître. On te demande conseil alors que tu n'as rien proposé. On te dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en paix quand je te parle. » Ce n'est pas de la psychologie, c'est du spirituel. L'onction crée un aimant qui attire les âmes en détresse, non pour te surcharger, mais parce que Dieu t'a équipé pour porter, pour écouter, pour encourager, pour libérer. Mais cette attraction a aussi un revers. De la même manière que ceux qui cherchent Dieu viennent vers toi, ceux qui sont manipulés par les ténèbres peuvent aussi être poussés à t'attaquer, te tester, te provoquer, essayer de t'épuiser. Pourquoi ? Parce que l'onction que tu portes dérange l'esprit qui agit en eux. Dans Actes 16, verset 17, une jeune servante possédée suit Paul et Silas pendant plusieurs jours en criant. Ce n'était pas la jeune fille qui parlait, c'était l'esprit qui réagissait à l'onction. Quand tu es dangereusement oint, tu deviens un point de révélation. Les cœurs sincères te reconnaissent, les cœurs troubles te combattent, mais tous te voient. Et voici ce que tu dois comprendre. Cette attraction n'est pas un poids, c'est une confirmation. Cela signifie que Dieu t'a établi comme une lumière dans l'obscurité, comme un repère, comme une voix, comme un instrument de guérison. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de rester connecté à celui qui t'a oint. Si tu réalises que des gens se confient à toi spontanément, que d'autres te fuient sans raison, que certains sont attirés par ta paix alors que d'autres sont irrités par ta présence, félicitations, tu portes quelque chose que le monde spirituel identifie immédiatement. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas neutre,
Tu es oint, dangereusement oint. Avant d'aller plus loin, ouvre ton cœur une nouvelle fois, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement une suite logique des signes précédents, mais une plongée dans les profondeurs spirituelles que beaucoup ne voient jamais. Nous entrons dans les vérités cachées de l'onction, dangereuses, ces réalités que la Bible révèle, mais que seule une marche intime avec Dieu permet de comprendre pleinement. La première vérité cachée, c'est que l'onction dangereuse attire d'abord un affinement divin avant d'attirer l'élévation. Beaucoup veulent l'onction, peu veulent l'affinement. Pourtant, la Bible est claire. Chaque personne puissamment établie par Dieu est passée par un processus de purification spirituelle, émotionnelle et mentale avant d'être positionnée. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Regarde Moïse. Avant de devenir libérateur, il a été conduit au désert pendant 40 ans. Ce n'était pas un oubli, c'était un affinement. David aussi a été affiné dans la solitude des pâturages avant de tenir l'épée devant Goliath. Joseph a été affiné dans la fosse et la prison avant de s'asseoir au palais. L'onction n'était jamais donnée sans une saison de cassure bien orchestrée. Dans 1 Pierre 1 verset 7, il est écrit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour but de produire la louange, la gloire et l'honneur. » Cela signifie que l'onction dangereuse n'arrive pas dans un cœur brut, mais dans un cœur travaillé, fondé, stabilisé. Dieu ne met jamais une dynamite spirituelle dans une âme fragile. Il raffermit d'abord, il élague, il purifie, il fortifie. Alors voici la vérité que beaucoup ignorent, la saison où tu pleurais, où tu te sentais brisé, oublié, incompris, n'était pas une saison de rejet divin, c'était une saison d'affinement. Dieu n'essayait pas de t'abandonner, il essayait de te rendre plus solide. Et si tu regardes bien, tu constateras que tes plus grandes révélations sont nées dans tes plus grandes douleurs. L'onction dangereuse ne vient jamais sur un cœur qui refuse d'être travaillé. Elle s'installe sur ceux qui acceptent la main du potier. C'est pourquoi certaines personnes ne supportent pas tes avancées aujourd'hui. Elles ne connaissent pas le prix caché que tu as payé dans le secret. Elles voient l'huile, mais elles ne voient pas le feu qui l'a préparé. Si tu as traversé une saison de profonde transformation, où Dieu semblait retirer des choses, des personnes, des habitudes, des sécurités, réjouis-toi. Tu n'étais pas en train de perdre, tu étais en train d'être préparé. La deuxième vérité cachée, c'est que l'onction dangereuse te rend méconnaissable aux yeux de ceux qui ne discernent que selon la chair. Ils te voient comme tu étais, pas comme Dieu te transforme. Ils te jugent selon tes anciennes saisons, pas selon l'appel qui repose maintenant sur ta vie. Ils continuent de parler à l'ancienne version de toi, alors que le ciel parle déjà à la nouvelle créature que tu deviens. Regarde Jésus à Nazareth. Dans Marc 6, verset 3, lorsqu'il enseigne avec puissance, les habitants de sa ville natale s'étonnent et disent « N'est-ce pas le charpentier ?» Ce verset est un miroir prophétique. Pourquoi certains ne respectent-ils pas ta croissance spirituelle? Pourquoi minimisent-ils ton appel? Parce qu'ils ne voient que le charpentier, pas le Messie. Ils voient l'enfant qu'ils ont connu, pas l'homme ou la femme que Dieu est en train de lever. Ils voient ton passé, mais ignorent totalement ton mandat. L'onction dangereuse te sépare de l'image que les autres se font de toi. Dieu ne te consulte pas quand il t'élève. Il ne demande pas l'approbation de ton entourage. Il ne vérifie pas si les gens sont prêts à comprendre
ce qu'il fait dans ta vie. Il agit, il marque, il transforme. Et ceux qui ne discernent pas l'esprit restent bloqués dans une vision limitée. Regarde David. Quand Samuel l'a oint, même son père ne croyait pas en lui. Quand il a affronté Goliath, ses frères l'ont ridiculisé. Quand il est entré dans le palais, Saül l'a méprisé. L'onction te fera toujours passer par cette incompréhension. Ceux qui ne voient que l'apparence penseront que tu ne mérites pas ce que Dieu te donne. Ceux qui regardent selon la chair jugeront tes grâces comme si elles étaient injustifiées. Ils diront « Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? » Parce que l'onction ne suit pas les critères humains. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il est écrit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » C'est pour cela que certaines personnes n'arrivent pas à reconnaître ce que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est parce qu'elles ne sont pas spirituellement positionnées pour voir. Et voici la vérité la plus importante. L'onction dangereuse t'oblige parfois à accepter que tout le monde ne te comprendra pas, que tout le monde ne t'accompagnera pas, que tout le monde ne te validera pas. Et ce n'est pas grave, car ce que Dieu valide restera, même si personne ne l'applaudit. Tu n'as pas besoin que les gens te reconnaissent pour être oint. Tu as seulement besoin que Dieu t'ait choisi. Si certains refusent de reconnaître ta transformation, ne perds pas ton temps à essayer de leur expliquer. Continue simplement à marcher dans la lumière. Le temps révélera ce que l'Esprit a déjà scellé. La troisième vérité cachée, c'est que l'onction dangereuse te rend capable de supporter des charges spirituelles que d'autres ne pourraient même pas imaginer. Certaines responsabilités, certaines batailles, certaines intercessions, certaines douleurs même. Tout cela pèse sur toi d'une manière que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Tu ne comprends pas pourquoi ton cœur ressent les choses avec une telle intensité. Pourquoi certaines situations t'affectent profondément. Pourquoi tu pleures parfois sans raison. Pourquoi tu te sens poussé à prier alors que les autres dorment tranquillement. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est le poids de l'onction. Regarde Jésus à Gethsémane. Dans Matthieu 26, verset 38, il déclare « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Ce n'était pas une simple émotion, c'était le poids de la mission. L'onction qu'il portait le connectait déjà à la croix, avant même d'y être cloué. Quand Dieu oint quelqu'un dangereusement, il lui donne une capacité à porter dans l'esprit ce que beaucoup ne peuvent même pas porter en pensée. C'est pour cela que tu ressens parfois des fardeaux soudains pour des personnes, des situations, des nations, des familles. Tu te réveilles en pleine nuit avec une agitation spirituelle. Tu sens des urgences que les autres ne perçoivent pas. Tu pries pour des gens sans qu'ils ne le sachent. Tu ressens les combats spirituels avant qu'ils n'éclatent dans le visible. Ton esprit est connecté à des réalités célestes qui dépassent ton environnement immédiat. Et voici ce que beaucoup ignorent. Plus l'onction est grande, plus la capacité de porter est profonde. Ce n'est pas un poids qui te détruit, mais un poids qui t'équipe. Dans Ésaïe 22, verset 22, Dieu parle des clés de la maison de David et dit « Je mettrai sur son épaule la clé ». Autrement dit, la responsabilité est posée sur ceux qui ont des épaules spirituellement préparées. Tu ne comprends pas toujours pourquoi Dieu te confie certaines choses avant les autres. Pourquoi tu perçois la douleur des gens sans qu'ils la disent? Pourquoi ton esprit se met à intercéder soudainement?
C'est simple, tu es oint pour porter. Ton âme est élargie, ton cœur est travaillé, ton esprit est formé pour les batailles que les autres ne voient même pas. Et la plupart du temps, ce rôle est incompris. Les gens pensent que tu réfléchis trop, que tu t'inquiètes trop, que tu es trop intense. Mais la vérité, c'est que tu vis dans une dimension spirituelle qu'ils ne discernent pas encore. Tu n'es pas trop, tu es oint. Tu ressens ce que les autres ressentiront plus tard. Tu interviens là où les autres réagiront dans la panique. Si tu supportes des poids invisibles, si ton âme se sent parfois chargée sans raison, si tu es constamment poussé à prier, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que Dieu te confie des responsabilités célestes. L'onction dangereuse n'est jamais légère. Elle est glorieuse, mais elle pèse. La quatrième vérité cachée, c'est que l'onction dangereuse provoque toujours un décalage entre ce que tu vis intérieurement et ce que tu vois extérieurement. Tu sens dans ton esprit une grandeur, une expansion, une profondeur, mais ta réalité actuelle ne reflète pas encore ce que Dieu a mis en toi. Ce décalage n'est pas une illusion ni une contradiction. C'est une loi spirituelle. Dieu place l'onction avant la manifestation pour que ton caractère soit formé avant ta position. Regarde David. Il a été oint roi alors qu'il sentait encore l'odeur des brebis. Rien dans son environnement ne correspondait à la parole que Dieu avait prononcée sur sa vie. Il y avait un fossé immense entre ce qu'il ressentait et ce qu'il voyait. Mais ce fossé n'était pas une erreur, c'était un itinéraire. Dieu avait déposé la royauté en lui, mais l'avait laissé dans les pâturages, parce que l'onction doit être éprouvée avant d'être exposée. Ce principe se retrouve partout dans la Bible. Joseph a rêvé de grandeur, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Moïse avait un appel de libérateur, alors qu'il vivait exilé au désert. Paul avait reçu une révélation du Christ, alors qu'il n'était encore qu'un prédicateur contesté. L'onction dangereuse te fait souvent vivre un décalage qui peut être troublant. Tu sais intérieurement que tu es destiné à plus, mais tes circonstances semblent te contredire. C'est ici que beaucoup se découragent, car ils pensent que si Dieu les appelle à une grande chose, leur réalité devrait immédiatement suivre. Mais Dieu n'opère pas ainsi. Dans Ésaïe 46, verset 10, il dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Cela signifie que Dieu place la fin dans ton esprit avant de la placer dans ta vie. L'onction dangereuse te fait avancer intérieurement avant de te faire avancer extérieurement. Elle te donne une vision avant de te donner la position. Elle te donne la paix avant la percée. Elle te donne le discernement avant la victoire. Elle te donne la force avant la bataille. Ce décalage n'est pas un vide, c'est un signe. Si tu sens en toi une version de toi-même que personne ne voit encore, c'est la preuve que Dieu est en train de t'aligner avec ta saison future. Ce décalage crée également une profonde solitude. Personne ne comprend ce que tu portes. Personne ne ressent ton rythme intérieur. Personne ne comprend pourquoi tu refuses certaines choses, pourquoi tu poursuis ce que d'autres trouvent inutile, pourquoi tu pries autant, pourquoi tu es si discipliné. C'est normal, ils ne voient pas ce que tu vois, ils n'entendent pas ce que tu entends. La vérité est simple, tu avances déjà dans l'invisible, et tôt ou tard, le visible devra s'aligner. L'onction dangereuse te fait marcher dans un futur prophétique, même si ton présent ne l'a pas encore rattrapé. La cinquième vérité cachée, c'est que l'onction dangereuse
attire toujours une opposition spirituelle qui prend la forme de retard, de blocage ou d'interruptions inexplicables. Tu fais tout correctement, tu pries, tu jeûnes, tu obéis, tu avances, mais quelque chose semble constamment ralentir ce que Dieu t'a promis. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas une malédiction, c'est une résistance ciblée contre l'onction que tu portes. Dans Daniel 10, le prophète reçoit une révélation qui concerne son peuple. Il se met à prier, mais la réponse met 21 jours à arriver. L'ange lui révèle ensuite « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Ce n'était pas Daniel qui était bloqué, c'était la parole destinée à Daniel. Et voici la clé. Plus l'onction est grande, plus les résistances spirituelles essayent de retarder la manifestation. C'est pourquoi tu remarques peut-être que certaines portes s'ouvrent difficilement, que certaines bénédictions semblent prendre du temps, que certaines percées mettent plus longtemps à venir que prévu. Ne crois pas que c'est un signe que Dieu ne t'écoute pas. Au contraire, c'est souvent la preuve que la parole qui te concerne est tellement puissante que l'ennemi essaie de la ralentir avant qu'elle ne t'atteigne. Les personnes dangereusement ointes ne vivent pas des vies fluides dans le naturel. Elles vivent des vies surveillées dans le spirituel. L'ennemi tente de leur compliquer la route parce qu'elles portent quelque chose qui changera des familles, des générations, des atmosphères. Les retards autour de toi ne sont pas le reflet de ton incapacité. Ils sont la signature de ton impact futur. Regarde Paul. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, il dit « Nous avons voulu aller vers vous, mais Satan nous en a empêchés. » Un apôtre oint, rempli du Saint-Esprit, empêché par une résistance spirituelle. Ce verset détruit l'idée que les oints ne rencontrent pas d'obstacles. Au contraire, l'onction attire les blocages, parce que l'onction attire la victoire, et la victoire attire la guerre. Mais voici la partie la plus profonde de cette vérité. Si les attaques sont intentionnelles, la victoire l'est tout autant. Aucun retard ne peut annuler ce que Dieu a déjà scellé. Aucun blocage ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné. Aucun ralentissement ne peut effacer ce que Dieu a écrit. Et maintenant, conformément aux instructions, j'intègre l'appel naturel. Si tu reconnais cette vérité dans ta vie et que tu sais que cette vidéo bénit ton esprit, je t'invite à la partager afin que d'autres croyants comprennent ce qu'ils vivent dans le silence. Dieu te donne la sagesse pour discerner ce qui t'arrive, mais il veut aussi bénir ceux qui souffrent dans l'incompréhension. Si tes bénédictions semblent arriver plus tard que prévu, ne panique pas. Lorsque l'onction est dangereuse, la manifestation est souvent combattue, mais jamais annulée. La 6e vérité cachée, c'est que l'onction dangereuse transforme tes paroles en armes spirituelles. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tes déclarations portent un poids, une autorité, un impact que d'autres n'ont pas. Quand tu parles, il se passe quelque chose. Quand tu pries, il se débloque quelque chose. Quand tu déclares, il se renverse quelque chose. Ce n'est pas à cause de ton éloquence, c'est à cause de l'huile qui repose sur ta vie. Dans Jérémie 1, verset 9, Dieu dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Ce verset n'était pas destiné uniquement au prophète Jérémie. C'est un principe éternel. Dieu met sa parole dans la bouche de ceux qui loignent. Et sa parole ne revient jamais sans effet, comme le dit Ésaïe 55, verset 11. Cela signifie
que l'onction transforme ta voix en vecteur de transformation. Tes paroles deviennent des semences, des clés, des marteaux, des épées, des portes. Tu remarques peut-être que certaines choses que tu dis avec foi se réalisent. Tu pries pour quelqu'un et il se passe un changement. Tu encourages une personne et elle reprend vie. Tu fais une déclaration dans la prière et quelque chose se déplace dans le monde spirituel. Même tes paroles spontanées peuvent parfois avoir un poids surprenant. Ce n'est pas du hasard, ni de la coïncidence. C'est l'autorité de l'onction. C'est aussi pour cela que l'ennemi essaie tant de t'attaquer au niveau de ta bouche, pour t'épuiser, pour te faire douter, pour te pousser au silence, pour t'amener à déclarer des paroles négatives contre toi-même. Il sait que si tu ouvres la bouche dans la foi, tu deviens dangereux. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Lorsque tu es oint, cette réalité devient encore plus intense. Ta langue devient un instrument de victoire ou de défaite. L'onction dangereuse amplifie aussi ton discernement verbal. Tu n'arrives plus à prononcer certaines paroles. Tu n'arrives plus à participer à certaines discussions. Tu refuses les paroles vides, les critiques inutiles, les conversations contaminées. Tu ressens une gêne spirituelle quand tu es sur le point de dire quelque chose d'inutile ou de blessant. C'est l'esprit qui garde ton cœur et ta bouche, car il sait que ce que tu prononces peut créer ou détruire. Et voici un autre signe profond. Les gens viennent vers toi pour entendre ce que tu as à dire. Ils te demandent des conseils, des orientations, des prières, parce qu'ils sentent que ta voix porte quelque chose. Même ceux qui ne croient pas ou qui ne sont pas spirituels écoutent quand tu parles. Pourquoi? Parce que l'autorité ne se fabrique pas, elle se porte. Si tu remarques que tes paroles ont un impact disproportionné, que ce que tu dis s'accomplit souvent, que les gens recherchent ta voix, sache-le, ce n'est pas toi, c'est l'huile. Et là où il y a l'huile, il y a l'autorité divine. La 7e vérité cachée, c'est que l'onction dangereuse te rend littéralement intouchable tant que ta mission n'est pas accomplie. Il y a autour de ta vie une protection invisible, une sauvegarde céleste, un bouclier spirituel que même l'enfer ne peut franchir sans autorisation divine. Beaucoup voient tes combats, mais très peu comprennent à quel point Dieu préserve ceux qui loin puissamment. Si tu es encore debout malgré tout ce que tu as traversé, ce n'est pas ta force, c'est ta couverture. Regarde David encore une fois. Plusieurs fois, Saül a essayé de le tuer. Plusieurs fois, il a lancé sa lance. Plusieurs fois, il a envoyé des soldats, tendu des pièges, préparé des embuscades. Mais 1 Samuel 18, verset 14 dit « David réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. » Tu ne peux pas atteindre quelqu'un que Dieu accompagne de manière manifeste. Les tentatives étaient réelles, mais l'échec était garanti. Jésus lui-même était intouchable jusqu'à l'heure fixée. Dans Jean 7, verset 30, il est dit « Il cherchait donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. » Ce principe est spirituel et éternel. Tant que ton heure n'est pas venue, l'ennemi peut essayer, mais il ne peut pas réussir. L'onction crée un mur invisible autour de toi. Paul confirme ce mystère dans Galates 1, verset 15. « Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère », cela signifie que ta protection ne commence pas le jour où tu es conscient de ton appel. Elle commence le jour
où Dieu parle sur ta vie. Même dans les moments où tu n'avais aucune idée de ce qui se passait, le ciel te préservait déjà. C'est pour cela que certaines attaques qui auraient dû t'anéantir ne t'ont pas détruit. C'est pour cela que tu es sorti de situations où d'autres seraient restés coincés. C'est pour cela que tu as survécu à des saisons où tout semblait contre toi. Tu ne le savais pas encore, mais tu étais oint, dangereusement oint, et Dieu ne permet jamais que l'ennemi prenne une vie qu'il a mise à part. Cette intouchabilité ne signifie pas que tu ne vivras pas de combat. Jésus a été tenté, Paul a été persécuté, Joseph a été emprisonné, David a été traqué. Mais aucun de ces combats n'a pu arrêter ce que Dieu avait déjà établi. L'onction ne supprime pas les attaques, elle supprime leur capacité à te détruire. Et voici la vérité finale. Quand tu es dangereusement oint, l'ennemi peut te ralentir, mais il ne peut pas te bloquer. Il peut t'opprimer, mais il ne peut pas t'éteindre. Il peut te frapper, mais il ne peut pas te vaincre. Ta vie est protégée, scellée, entourée, gardée, non par des hommes, mais par la main du Dieu vivant. La vérité sur l'onction, c'est qu'elle n'est pas seulement une révélation à recevoir, mais un style de vie à embrasser. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici ne sert à rien si cela reste théorique. Maintenant, nous allons descendre du niveau de la compréhension au niveau de l'application. Parce qu'un croyant dangereusement oint n'est pas seulement quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui agit, qui ajuste sa vie, qui se laisse transformer jour après jour par le Saint-Esprit. Le premier acte de transformation, c'est de choisir chaque jour la consécration plutôt que la distraction. Dans Romains 12, verset 1, Paul dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Cela signifie que la vie d'un oint ne commence pas dans les applaudissements, mais dans l'autel. Concrètement, cela veut dire que tu dois décider d'organiser ta journée autour de la présence de Dieu et non de caser Dieu dans les quelques minutes qui restent. Choisis une heure fixe, même courte, mais sacrée, où ton téléphone est éteint, où les réseaux sont fermés, où ton cœur est nu devant Dieu. Commence par adorer, puis lis la parole lentement, laisse un verset te parler et termine par une prière de consécration où tu répètes à Dieu « Je suis à toi, utilise-moi comme tu veux ». Ensuite, examine ce qui contamine ton atmosphère, séries, conversations, musique, habitudes. L'onction ne peut pas rester forte dans une vie saturée de compromis. Tu n'as pas besoin d'être parfait du jour au lendemain, mais tu peux commencer par renoncer à une chose concrète qui attriste le Saint-Esprit. Peut-être une relation toxique, un péché récurrent, une habitude qui t'affaiblit. Confesse-la, abandonne-la et demande au Saint-Esprit de remplir la place qu'elle occupait. Jour après jour, ce choix répété de la consécration va épaissir ton revêtement spirituel. Tu verras que ta sensibilité à Dieu va augmenter, ton discernement va se clarifier, tes prières vont gagner en profondeur. L'onction dangereuse n'est pas pour ceux qui effleurent la présence de Dieu, mais pour ceux qui acceptent d'y demeurer. Le deuxième acte de transformation, c'est d'élever le niveau de ta prière de manière intentionnelle. Jacques 5, verset 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Si tu es dangereusement oint, tu ne peux plus te contenter de prières vagues, rapides et distraites. Tu dois apprendre à prier avec objectif, avec persévérance, avec précision. Commence par établir une liste de prières en 3 axes.
Prière pour ta relation avec Dieu, prière pour ton caractère et ta sanctification, prière pour ta mission et les personnes que Dieu met sur ton cœur. Chaque jour, prends un temps pour prier en profondeur sur un de ces axes en t'appuyant sur la parole. Par exemple, si tu pries pour ton caractère, déclare Galates 5 versets 22 à 23 sur ta vie en demandant au Saint-Esprit de produire en toi le fruit de l'Esprit. Ensuite, ajoute le jeûne de manière régulière, même si ce n'est qu'un repas à la fois. Le jeûne ne gagne pas des points auprès de Dieu, mais il libère ton esprit des bruits du corps et de l'âme. Fixe-toi un rythme réaliste, par exemple un jour par semaine ou un repas par jour pendant une saison particulière. Et surtout, développe la prière d'intercession. Un oint dangereux ne prie pas seulement pour lui-même. Il se tient sur la brèche pour sa famille, son Église, sa génération. Choisis quelques noms et prie pour eux comme si leur destinée dépendait de ta fidélité. Tu verras que plus tu pries pour les autres, plus l'onction sur ta vie grandira. Le troisième acte de transformation, c'est de réaligner ton cercle relationnel pour qu'il corresponde à l'onction que tu portes. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Tu ne peux pas demander à Dieu une onction dangereuse et continuer à te lier intimement à des personnes qui méprisent sa présence. Cela ne veut pas dire rejeter tout le monde, mais discerner qui doit être proche, qui doit rester à distance, et pour qui tu dois seulement prier de loin. Commence par regarder honnêtement tes amitiés. Quelles sont celles qui t'éloignent de Dieu, t'entraînent dans la critique, le compromis, la distraction? Quelles sont celles qui t'encouragent à prier, à chercher Dieu, à persévérer? Décide intentionnellement de nourrir les relations qui soutiennent ton appel et de réduire l'accès de celles qui le sabotent. Parfois, tu devras avoir des conversations difficiles où tu annonces des limites nouvelles, où tu expliques que tu ne peux plus participer à certains sujets, certaines sorties, certaines habitudes. Fais-le avec amour, mais avec fermeté. Ensuite, demande au Seigneur de t'envoyer des alliés spirituels, des mentors, des frères, des sœurs de destinée. Prie comme dans Proverbe 27, verset 17. Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise le visage de son prochain. Sois aussi intentionnel dans ta famille. Au lieu de discuter de tout et de rien, propose des temps de prière, de lecture biblique, de partage. La manière dont tu gères tes relations devient un canal par lequel l'onction de Dieu sur ta vie peut soit circuler librement, soit être étouffée. Un oint dangereux apprend à aimer tout le monde, mais à se lier intimement seulement à ceux qui respectent et honorent l'huile sur sa vie. Le quatrième acte de transformation, c'est de discipliner tes pensées et tes paroles pour qu'elles soient alignées avec la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous invite à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'onction peut être puissante sur ta vie, mais si ton esprit est saturé de pensées de défaite, de peur, de comparaison, tu construis toi-même des murs contre ce que Dieu veut faire. Commence par observer ton dialogue intérieur. Que te dis-tu à propos de toi-même, de ton avenir, de ton appel? Chaque fois qu'une pensée négative se présente, arrête-toi et confronte-la à la parole. Par exemple, si tu entends en toi « Je n'y arriverai jamais », réponds-lui avec Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Fais de même avec ta bouche.
Proverbe 18, verset 21, dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Décide de ne plus participer à des conversations qui dénigrent, qui ridiculisent la foi, qui détruisent les autres. Au lieu de dire « c'est impossible », dis « Dieu ouvrira un chemin ». Au lieu de dire « je suis fini », dis « Dieu n'en a pas fini avec moi ». Tu peux même écrire des déclarations prophétiques personnelles et les répéter chaque matin par exemple. Je suis consacré, protégé, équipé et guidé par le Saint-Esprit. L'onction de Dieu sur ma vie me rend dangereux pour les ténèbres et utile pour le royaume. Cette discipline mentale et verbale n'est pas un simple exercice de pensée positive. C'est une coopération avec le Saint-Esprit pour que ta bouche devienne un canal de vie et non un instrument d'autodestruction. Un oint dangereux choisit soigneusement ce qu'il pense et ce qu'il dit, parce qu'il sait que ses paroles construisent des atmosphères. Le 5e acte de transformation, c'est de décider de servir intentionnellement avec l'onction que Dieu t'a donnée, au lieu de la garder comme un titre abstrait. Dans 1 Pierre 4, verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » L'onction devient dangereuse lorsqu'elle est mise en mouvement. Concrètement, identifie un domaine très simple où tu peux commencer à servir régulièrement, dans ton église, dans un groupe de prière, dans ton quartier, en ligne, auprès des jeunes, des enfants, des personnes âgées. Si tu sais encourager, encourage. Si tu sais enseigner, enseigne. Si tu as un cœur pour la prière, rejoins une équipe d'intercession. Ne cherche pas d'abord la visibilité, cherche l'utilité. Plus tu sers, plus Dieu élargit ta capacité. Ensuite, intègre ton quotidien dans ce service. Par exemple, fais le choix d'envoyer chaque semaine un message inspiré à quelqu'un que l'Esprit te met à cœur, de prier avant chaque réunion au travail, de bénir en secret ceux qui t'entourent. C'est dans ce mouvement que l'onction se fortifie, se précise, se purifie. Et maintenant, pour sceller cet engagement, je veux te donner une phrase à écrire en commentaire et à répéter dans ta prière. Je passe de la théorie à la pratique pour protéger l'onction sur ma vie. Cette déclaration marque une bascule. Tu ne veux plus seulement comprendre, tu veux maintenant obéir, servir, agir. Un oint dangereux n'est pas un spectateur dans le royaume, c'est un serviteur actif. Le 6e acte de transformation, c'est de choisir l'obéissance progressive, même dans les petites choses. Beaucoup veulent les grandes missions, mais refusent les petites instructions. Pourtant, dans Luc 16, verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » L'onction sur ta vie se renforce à chaque fois que tu obéis à une impulsion du Saint-Esprit, même si elle te semble insignifiante. Peut-être que Dieu te demande de pardonner une offense que tu as gardée trop longtemps, de rendre un appel, de demander pardon, de semer une offrande, de changer une habitude dans ton emploi du temps, de reprendre une formation, de commencer un projet que tu retardes. Au lieu d'attendre une grande révélation spectaculaire, commence à obéir à la lumière que tu as déjà. Fais une liste des choses que tu sais que Dieu t'a déjà montrées, mais que tu n'as pas encore mises en pratique. Puis, fixe-toi un plan très concret. Cette semaine, je règle telle chose. La semaine prochaine, j'avance sur telle autre. Chaque fois que tu obéis, même dans ce qui te semble petit, tu ouvres une porte pour que Dieu te confie plus.
De la même manière, sois attentif aux arrêts du Saint-Esprit. Parfois, tu sentiras une gêne intérieure avant une décision, une alerte silencieuse avant une parole, un frein intérieur avant un choix. Apprends à respecter ces signaux. Dis simplement « Seigneur, si ce n'est pas toi, retire la paix de mon cœur. » L'onction dangereuse repose sur ceux qui prennent au sérieux les directions subtiles de Dieu. Le 7e acte de transformation, c'est de protéger ta paix intérieure et ton repos en Dieu comme un trésor spirituel vital. Nous l'avons vu, ta paix est une arme. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Beaucoup de croyants oints négligent leur repos, leur rythme, leur santé, et finissent épuisés, confus, vulnérables. Si tu es dangereusement oint, tu dois apprendre à te recentrer régulièrement dans la présence de Dieu. Concrètement, cela veut dire apprendre à dire non à certaines sollicitations, même bonnes si elles te volent la paix, à prendre des temps réguliers de retrait, comme Jésus qui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Planifie des moments où tu t'arrêtes pour faire le point avec Dieu. Tu lui racontes ce que tu vis, tu lui confies tes fardeaux, tu lui laisses tes inquiétudes. Ajoute à cela des habitudes de repos sain, un sommeil suffisant, un corps respecté, des temps de silence sans écran, des promenades où tu médites sur la fidélité de Dieu. Ce n'est pas du luxe, c'est de l'obéissance. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Un oint dangereux ne maltraite pas le temple, il le protège, afin de pouvoir tenir longtemps dans la mission. Et pour sceller ce 7e acte, tu peux décider aujourd'hui de ne plus vivre en mode survie, mais en mode alliance avec le prince de la paix. Maintenant que ces actes sont devant toi, le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur une image, une parabole inspirée des cieux, pour que tu comprennes à quel point il est vital de suivre la voie de Jésus avec foi. Imagine un grand royaume, entouré de montagnes et traversé par une unique route principale. Dans ce royaume, le roi avait un trésor précieux, une huile rare, gardée dans une jarre scellée. Cette huile avait le pouvoir de guérir les malades, de restaurer les terres stériles, d'éclairer même les nuits les plus obscures. Le roi cherchait un intendant à qui confier cette jarre, quelqu'un qui la porterait à travers le royaume pour apporter la guérison. Beaucoup se sont présentés, vantant leur force, leurs talents, leurs expériences. Mais le roi a choisi un simple serviteur, discret, souvent oublié, que personne ne remarquait vraiment. Il lui a remis la jarre et lui a dit « Tu ne peux pas courir comme les autres, ni t'arrêter où tu veux. Tu devras suivre ma voie, étape après étape, pour savoir où verser cette huile. » Au début, le serviteur était émerveillé. Il se sentait honoré, privilégié. Il marchait avec soin, écoutant les directives du roi. Un jour, la voix du roi lui dit de s'arrêter dans un petit village insignifiant, perdu au milieu de nulle part. Le serviteur, surpris, se disait en lui-même « Pourquoi ici ? Il n'y a presque personne. » Mais il obéit. Il versa un peu d'huile sur un enfant malade, et l'enfant fut guéri. La nouvelle se répandit, et bientôt, ce village autrefois oublié devint un lieu où beaucoup venaient chercher la consolation. Plus tard, le serviteur passa devant une grande ville où on l'appelait, où on lui promettait honneur, richesse et sécurité s'il laissait la jarre à leur chef. La voix du roi lui avait pourtant dit de ne pas s'arrêter là. Hésitant, fatigué, attiré, il regarda la jarre et se demanda s'il ne valait pas mieux choisir la facilité. Mais à ce moment-là,
il se souvint de la promesse du roi. « Si tu suis ma voie, l'huile ne manquera jamais, et tu arriveras jusqu'au bout de ta mission. » Il continua donc sa route, malgré les critiques et les moqueries. Un soir, alors qu'il était épuisé, il posa la jarre un peu trop fort. Une fissure se forma. L'huile commença à couler légèrement. Il ne s'en rendit pas tout de suite compte, trop occupé à avancer. Peu à peu, la jarre se vidait. Quand il réalisa la situation, il fut pris de panique. « Seigneur, ai-je perdu ce que tu m'as confié ?» Le roi, dans sa grâce, lui parla. « Tu n'as pas perdu l'huile, tu as négligé la façon de la porter. Reviens vers moi, laisse-moi réparer ce qui est fissuré. » Le serviteur apporta la jarre au roi, tremblant. Le roi ne le rejeta pas. Il referma la fissure, remplit à nouveau la jarre et lui dit « Ce que tu portes ne vient pas de toi. Tant que tu restes près de moi, je peux remplir à nouveau. » À la fin de son voyage, le serviteur arriva dans une région desséchée, où la terre était craquelée et les habitants découragés. La voix du roi lui dit « C'est ici le but de ton chemin. Verse maintenant tout ce qui reste. » Le serviteur obéit et l'huile se répandit sur la terre. La pluie se mit à tomber, les cœurs furent guéris, la joie revint. Ce jour-là, le serviteur comprit que ce n'était pas la vitesse qui comptait, ni les lieux prestigieux, ni les applaudissements, mais la fidélité à la voix du roi et la manière de porter l'huile. Toi aussi, tu es ce porteur de jarre. L'onction sur ta vie est cette huile rare. Si tu essayes de courir selon tes propres plans, tu risques de fissurer la jarre. Si tu t'arrêtes dans les lieux que ton ambition choisit, tu perdras de vue les villages que le roi avait en tête. Mais si tu acceptes de suivre Jésus pas à pas, de revenir à lui chaque fois que tu te sens fissuré, de verser ce qu'il t'a donné là où il t'envoie, alors ton onction deviendra réellement dangereuse pour les ténèbres et profondément utile pour ceux qui souffrent. Et après le 5e acte, souviens-toi de la phrase que tu as reçue. Je passe de la théorie à la pratique pour protéger l'onction sur ma vie. Qu'elle devienne non seulement un commentaire sous cette vidéo, mais une décision quotidienne dans ton cœur. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un enseignement, mais un appel. Un appel à reconnaître la valeur de l'onction qui repose sur ta vie. Un appel à marcher avec intention. Un appel à protéger ce que Dieu t'a confié. Un appel à devenir enfin la personne que le ciel a vue en toi depuis longtemps. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas fragile, tu n'es pas laissé au hasard. Tu es marqué, préparé, affiné, équipé, couvert, et oui, dangereusement oint. L'ennemi le sait, le ciel le sait. Et maintenant, c'est à toi de le savoir pleinement. Chaque signe, chaque vérité, chaque acte de transformation t'a conduit à ce point précis. Comprendre que tu n'es plus appelé à marcher timidement, mais puissamment. Plus appelé à survivre, mais à régner. Plus appelé à douter, mais à avancer avec assurance spirituelle. L'onction sur ta vie est réelle, visible dans l'invisible, reconnue dans les lieux célestes et redoutée dans les lieux ténébreux. Et avant de terminer, je t'invite, si cette vidéo bâtit ton esprit, à la liker, à la commenter et à la partager. Tu aideras ainsi d'autres croyants à comprendre ce qu'ils vivent en silence. Prépare maintenant ton cœur. Nous allons entrer dans une prière de 600 mots pour sceller tout ce que Dieu t'a révélé. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire et de lumière, en cet instant sacré, je viens devant toi avec ton enfant qui écoute cette prière et je te remercie
pour l'onction que tu as déposée sur sa vie. Merci pour la marque divine qu'aucun homme ne peut effacer. Merci pour l'huile spirituelle que personne ne peut contrefaire. Merci pour la destinée céleste que rien ne peut annuler. Seigneur, tu as rappelé aujourd'hui que quand tu oins quelqu'un, tu ne lui donnes pas seulement une mission, tu lui donnes aussi une protection, une sagesse, une force, une stabilité. Alors je te demande, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été enseigné dans ce message devienne une réalité vivante dans son cœur. Père, je prie d'abord pour la consécration, que ton enfant entre dans une nouvelle dimension de sérieux spirituel, de sainteté, de discipline, d'obéissance, que tout ce qui affaiblissait son feu soit brûlé par ta présence, que tout ce qui troublait son discernement soit dissipé par ta lumière, que toute distraction, toute confusion, toute habitude qui n'honore pas ton nom perde sa force dès maintenant. Remplis-le d'un désir nouveau, profond, irrésistible de te chercher chaque jour. Donne-lui un cœur qui aime ton autel plus que le bruit du monde, un esprit qui recherche ta face plus que les plaisirs passagers, une âme qui trouve son repos en toi seul. Seigneur, je prie aussi pour sa force intérieure. Tu sais les combats qu'il traverse, les tempêtes invisibles qui veulent l'épuiser, les pressions spirituelles qui tentent de l'éloigner de son appel. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que ces attaques perdent leur pouvoir, que toute oppression nocturne soit brisée, que toute confusion se taise, que toute fatigue spirituelle soit remplacée par une force renouvelée. Tu as dit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. » Que cette parole devienne vraie maintenant pour ton enfant, qu'il monte, qu'il se relève, qu'il respire à nouveau sous ton souffle. Père, je prie pour la clarté de ta voix, que ton enfant apprenne à discerner tes directions, à reconnaître tes avertissements, à entendre tes instructions, que les voix du monde deviennent faibles et que ta voix devienne forte. Seigneur, tu as dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Alors rends sa perception spirituelle aiguisée, que ses oreilles soient ouvertes, que ses yeux soient éclairés, que son cœur soit sensible à ton esprit. Chaque jour, guide-le dans les petites choses comme dans les grandes. Donne-lui l'assurance de savoir ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'une distraction. Seigneur, je prie pour la protection divine, que ton enfant expérimente cette réalité céleste. Tant que sa mission n'est pas accomplie, aucune arme forgée contre lui ne pourra prospérer. Que ta main soit sur sa vie, sur sa maison, sur ses projets, sur ses déplacements. Que les attaques visibles et invisibles soient détournées. Que les flèches de l'ennemi soient renvoyées. Que le sang de Jésus-Christ soit son refuge et son mur de feu. Entoure-le comme tu as entouré Élisée de chars de feu. Cache-le dans le lieu secret du Très-Haut, là où aucune puissance des ténèbres ne peut le toucher. Père, je te prie enfin pour l'activation de son appel. Que tout ce que tu as déposé en lui prenne vie. Que les dons s'éveillent, que les talents se déploient, que l'audace grandisse, que la foi éclate, que son onction devienne une source de guérison, de délivrance, d'encouragement et de transformation pour ceux qui l'entourent. Fais de lui une lumière dans son foyer, un témoin dans sa génération, une arme dans tes mains. Que partout où il avance, les ténèbres reculent. Que partout où il parle, la vie jaillisse. Que partout où il prie, le ciel intervienne. Seigneur, je scelle cette prière sous ton autorité.
Que ton enfant ne soit plus jamais le même après ce message. Qu'il marche désormais comme un porteur d'huile, comme un ambassadeur du royaume, comme un instrument entre tes mains. Merci, parce que tu accompliras tout ce que tu as commencé. Merci, parce que tu renouvelles, tu fortifies, tu réalignes. Merci, parce que ton onction sur sa vie est réelle, puissante et dangereuse pour les ténèbres. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.